Vous, est-ce que vous êtes pasteur? Excusez-moi, si je peux vous poser la Je question. suis disciple du Christ. Ah, vous n'êtes pas pasteur. Et vous, vous êtes pasteur? Moi, je suis pasteur, monsieur. Selon quelle écriture? Selon quelle écriture? Oui. Vous pouvez être plus précis? Bah, vous êtes pasteur selon quelle écriture? Puisque nous sommes nous, en tout cas nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Et dans la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem, nous sommes fidèles à l'enseignement apostolique. Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur Ah le ben, fondement des c'est apôtres pareil, et des hein, prophètes. c'est la même chose. Ok, maintenant, montrez-moi selon les écritures apostoliques où la femme est pasteur. Parmi les apôtres, il n'y avait pas, Jésus n'a pas choisi de femme comme pasteur. Alors, je vous pose donc la question, puisque nous avons donc hérité l'enseignement des apôtres sur la recommandation du Seigneur Jésus, Jean chapitre 17, verset 20. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Alors, les apôtres nous ont enseigné des paroles, ils nous ont donné des lettres, et nous sommes fondés sur ces lettres-là. Je vous ai cité ici 2 Thessaloniciens 2:15, ainsi donc frères, demeurez fermes. Et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, selon les lettres apostoliques, est-ce que vous pouvez nous donner une écriture où la femme est pasteur? Mais, je viens de vous dire que parmi les disciples que le Seigneur avait choisis, il n'y avait pas de femme. Alors, pourquoi Mais nous voyons bien dans les Saintes Écritures le rôle de la femme. Par exemple? Voilà. On voit Déborah qui était prophétesse, par exemple. Déborah était dans l'église. Elle était prophétesse. Et Déborah était dans l'église. Mais je vous dis que Déborah était prophétesse. Déborah avait le don de prophétie. Le Seigneur n'a jamais mis les femmes de côté. Hein. S'il vous plaît. Le Seigneur n'a jamais mis les femmes de côté. Il y avait des femmes qui le suivaient aussi. Calmez-vous, allons-y doucement, doucement. Oui. Lorsqu'on parle, vous parlez souvent de Déborah ou de Anne ou de Myriam. Oui. Ces femmes avaient ce qu'on appelait le don de prophétie, qui fait partie des dons dans Romains chapitre 12. Je vais vous lire cela. Romains. Le don de prophétie, je le connais. Ça veut dire elle travaillait quand même pour Dieu aussi. C'est un don. C'est-à-dire que dans le corps du Christ, nous sommes les membres du corps. Et aucun membre du corps de Christ n'est infonctionnel. Tous les membres de Christ fonctionnent. Et donc, dans ces membres-là, ce que la main fait, c'est ce qu'on appelle don. Ça veut dire que, par exemple, il y a des sœurs qui ont le don de prophétie. Il y a des frères qui ont le don de prophétie, mais ce n'est pas justement un ministère prophétique, c'est-à-dire dans l'enseignement. Donc, quand tu dis que tu as le don de prophétie, tu veux parler de quoi? De Nombre chapitre 12, verset 5. Donc, dans ce don-là, il y a des sœurs en Christ qui l'ont, mais elles ne sont pas justement, elles n'ont pas le ministère de la parole. On va dire ça comme ça. Maintenant, c'est le pourquoi je voulais vous lire Romains chapitre 12, verset 6 qui vous dit, puisque nous avons donc des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc le don de prophétie, justement, c'est ce don-là que le Seigneur manifeste dans l'Église, justement, comme sentinelle, pour voir des choses dans le monde spirituel et l'annoncer justement à l'Assemblée des Saints. Comme le faisaient justement ceux qui avaient le don de prophétie. L'apôtre Paul, par exemple, avait le don de prophétie. Lorsqu'il prophétise en disant « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Aujourd'hui, nous sommes dedans. Maintenant, c'est le pourquoi je vous pose la question conformément à l'enseignement de ces apôtres. Montrez-nous dans une assemblée où une femme a été pasteur. Je n'ai vu aucune église mais je vois quand même le rôle, j'ai lu en parcourant toute la Bible, j'ai vu que les femmes ont été très actives. Oui, même les femmes. Avec le Seigneur Jésus, elles ont été ne vous inquiétez pas, je vais vous lire ça. Luc chapitre 8, verset 2. L'Écriture dit ceci. Dans Luc chapitre 8, verset 2, l'Écriture dit, les 12 étaient avec... Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc les femmes qui étaient là assistaient le Seigneur justement avec ses apôtres de leurs biens. Maintenant, aucune de ces femmes n'enseignait. Maintenant, je te donne maintenant la recommandation apostolique du Saint-Esprit dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 14, que certainement vous connaissez. Verset 33. L'Écriture dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent
dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc voilà ce que les apôtres prescrivent dans l'assemblée des saints. Les femmes, lorsque l'église, dans l'assemblée des saints, est justement rassemblée, les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Et la femme, justement, ne peut pas prendre autorité au milieu de cette réunion-là. Et je concilie cela avec 1 Timothée chapitre 2, que vous connaissez aussi certainement, verset 9, l'Écriture dit je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni de paix, ni de tresse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Est-ce que, selon les deux écritures que je viens de lire, vous vous reconnaissez dedans? Je suis pasteur, hein. Alors je vous pose la question. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces deux écritures? Ça, c'est les recommandations de l'apôtre, quoi. Mais Donc, je n'ai pas vu une parole biblique où le Seigneur interdit aux femmes de... Ah, donc si je comprends bien, on n'écoute pas les apôtres, on écoute le Seigneur, c'est ça? C'est pas ce que je dis, hein. Alors, vous dites, bon, alors, attendez, on va lire ce que le Seigneur lui dit. Jean chapitre 17, versets 19 à 20. Voici ce que le Seigneur dit. Je me sanctifie moi-même pour eux, parlant des 12, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, si tu veux croire au vrai Jésus-Christ, le Seigneur te recommande les 12 par leur parole. Mais dans eux, ils t'ont prescrit, selon l'Esprit Saint, les deux écritures que je viens de te lire. Est-ce que tu obéis à ces écritures ou tu n'obéis pas? J'obéis à la sainte doctrine, hein. Amen. Alors, la sainte doctrine, c'est, quand on parle de sainte doctrine, c'est notre capacité à mettre en pratique la parole. Donc, lorsque vous dites que vous êtes pasteur, alors je pose la question, ceux qui vous ont mis dans cette position-là, est-ce qu'ils ne connaissaient pas ces écritures? Je ne sais pas, je ne sais quoi vous répondre, monsieur.